Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir si c'est possible de préparer votre audit en 7 jours. Alors c'est vrai que parfois on attend, on procrastine, on se dit on a encore du temps pour préparer les indicateurs et puis l'audit va arriver, on reçoit le plan de l'audit de l'auditeur et là on se rend compte qu'en fait on n'a rien fait. Alors pas de panique. Bon, c'est sûr que ça va être un petit peu compliqué, mais c'est possible de mettre en place des actions pour au moins sauver les meubles. La première chose à savoir, c'est est-ce que l'audit est un audit initial ou un audit de surveillance de renouvellement. Parce qu'un audit initial, il n'y a pas vraiment d'historique à prendre en compte. Bien sûr, il faut que vous ayez une session qui est réalisée pour déclencher votre audit initial. Si cette session est bien réalisée, vous n'êtes pas obligé d'avoir bien fait les sessions avant celle-là. Vous étiez en réflexion de Calliope, voilà. Entre-temps, à la fin de cette session, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des process, des indicateurs qui ne vont pas être conformes à la certification Calliope. Eh bien, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir faire des process en disant la prochaine fois, je me rends bien compte que cet indicateur-là ou cet indicateur-là, je ne l'ai pas bien fait. Par exemple, un questionnaire de satisfaction à chaud, vous n'avez pas mis, admettons, commentaire libre. En lisant le référentiel, je me rends compte que ça ne va pas, donc je l'ai modifié. Et voilà ce que j'ai mis en place. Par contre, c'est sûr que si c'est un audit de surveillance ou de renouvellement, là, vous êtes censé avoir un organisme de formation parfait depuis la dernière certification. En 7 jours, il y a quand même des indicateurs que vous pouvez mettre en place. Par exemple, tout ce qui est dans le critère 1, pour rédiger un programme avec les 10 éléments, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur l'indicateur 1, un programme avec les 10 éléments que vous mettez rapidement dans un Padlet, ça semble possible en 7 jours, surtout si on parle d'une seule formation. En tout cas, je vous conseille vraiment de soigner cet indicateur, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, parce que l'indicateur 1, ça va vraiment donner le ton de tout l'audit. Donc, je vous conseille s'il faut en préparer que un, de préparer celui-là. Alors c'est sûr qu'au niveau des critères 3 et 4, vu que ça concerne des sessions qui ont été réalisées, ça va être compliqué de revenir dessus. Par contre, vous pouvez rédiger des procédures et dire, en fait, je me rends bien compte que ça n'allait pas. Donc pour la prochaine fois, par exemple pour l'indicateur 4, pour la prochaine fois, j'ai mis à jour un questionnaire de positionnement, un questionnaire de pré-demande quand j'ai le client au téléphone, par exemple, pour vraiment identifier son besoin, sa demande et éventuellement son handicap. Vous pouvez dire en disant, après coup, maintenant, j'ai une procédure qui est mise en place. Le critère 5 sur le développement des compétences, c'est assez facile aussi. Vous pouvez regarder ce que vous, vos salariés, les personnes qui travaillent pour vous, avez fait comme formation avant et ce qu'ils ont envie de faire comme formation après et le mettre dans un document. Tout ce qui est indicateur 6 concernant la veille, critère 6 pardon, concernant la veille documentaire, ça aussi c'est possible. Vous pouvez faire un tableau avec toutes les veilles et vous pourrez ainsi prouver votre bonne foi. Concernant le critère 7, pour l'amélioration continue, moi je vous conseille déjà de faire un tableau d'amélioration continue, de faire un process de réclamation, c'est assez facile de le faire aussi rapidement. Même si le tableau est très peu rempli, ça donnera quand même une idée de votre bonne foi, de ce que vous avez envie de mettre en place pour les prochaines fois. Et puis tout ce que vous êtes en train de faire là, vous pouvez l'écrire dans le tableau d'amélioration continue parce que c'est une amélioration continue de votre organisme de formation. C'est sûr que tout ce qui est questionnaire de satisfaction des stagiaires à chaud, ça va être compliqué de leur redemander, mais vous pouvez faire un questionnaire de satisfaction à froid, à leur envoyer. Vous pouvez également préparer un petit entretien, un questionnaire ouvert à envoyer aux clients, pas spécialement aux stagiaires, mais les clients qui ont commandé la formation, pour voir ce qu'ils ont pensé des rapports qu'il y a eu entre vous et votre organisme de formation. Ça peut tout à fait être fait après quelques jours, semaines ou mois après la fin de la formation. Je vous conseille de lister tous les indicateurs, ceux qui sont concernés par votre organisme de formation, d'écrire ce que vous avez déjà mis en place, d'écrire ce qu'il vous reste à faire. Ce sera déjà un bon indicateur de bonne foi par rapport à l'auditeur. Donc même si c'est compliqué et un peu serré au niveau du temps, je vous conseille déjà d'écrire tout ce que vous faites pour chaque indicateur, d'y réfléchir parce qu'il y a des choses que vous faites. Je vous conseille d'être honnête et de faire un plan dans le futur pour montrer à l'auditeur et de soigner l'indicateur 1 qui sera le premier indicateur.